Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien en cette période, c'est Jojo. Et aujourd'hui, plein de news sur le futur Redmi K30 Pro. Enfin, sur les futurs, car théoriquement, on devrait avoir deux versions. Le Redmi K30 Pro normal et le Redmi K30 Pro Zoom Edition. En effet, Xiaomi devrait annoncer tout ça officiellement le 24 mars prochain. Pour contextualiser un peu tout ça, le Redmi K30 Pro, c'est tout simplement le successeur du Redmi K20 Pro de l'an dernier, sorti chez nous sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro. Pour moi, personnellement, c'est sûrement le ou l'un des meilleurs smartphones de l'an dernier au niveau rapport qualité-prix. Design original, puissant, innovant, écran quasi parfait, une belle partie photo-vidéo, le tout à un prix défiant toute concurrence lors de sa sortie en dessous de 450 €. Tout simplement le flagship killer par excellence. D'après toutes les dernières fuites qu'on a, le Redmi K30 Pro devrait intégrer, tout comme son prédécesseur, une caméra selfie pop-up. Deux avantages. Un, visuellement, je trouve ça personnellement beau. Il y a toujours un petit effet waouh lorsque la caméra selfie sort du smartphone. Et deux, surtout, ça permet d'avoir un écran totalement dépourvu de trous d'encoche, donc parfait pour visionner, pour jouer, pour naviguer, sans petite gêne. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on devrait avoir une deuxième version baptisée Redmi K30 Pro Zoom Edition. Donc une deuxième édition avec des caractéristiques photo plus poussées. D'après les dernières infos que l'on a, la seule différence entre les deux modèles, c'est que sur cette version, elle devrait intégrer un capteur téléobjectif légèrement amélioré. On parle d'un zoom hybride jusqu'à x5. Bon, après, il faudra voir dans les faits si cela est réellement un plus par rapport à la version normale. Autre détail important, le Redmi K30 Pro devrait intégrer le tout dernier processeur haut de gamme, le Snapdragon 865. C'est celui qu'on retrouve également sur le Xiaomi Mi 10 Pro, le Samsung S20, sorti récemment. Ce processeur devrait être accompagné, selon les versions, de 8 à 12 Go de mémoire vive et d'un stockage en UFS 3.0. Donc dans les faits, on s'attend à des débits en lecture et en écriture tout simplement explosifs. Donc théoriquement, une application devrait s'installer en un éclair. Toujours d'après un site d'info, la marque a également annoncé que le smartphone devrait intégrer la dernière version de la fonctionnalité Game Turbo en 3.0. Donc cela permettrait d'améliorer les performances, surtout pour la partie jeux vidéo. Autre point aussi intéressant, concernant l'écran, sur un post qui a été émis sur un site, le site Weibo notamment, celui-ci nous dévoile toujours par rapport à cet écran qu'il devrait intégrer la technologie AMOLED, sûrement avec une définition Full HD. On sait que cet écran serait compatible en HDR10+, donc parfait pour tout ce qui est visionnage de vidéos, de contenu multimédia. Et dernier point, toujours par rapport à cet écran, celui-ci malheureusement devrait être cantonné à seulement un taux de rafraîchissement de 60 Hz, lorsque la plupart des constructeurs aujourd'hui mettent du 120 Hz, voire du 90 Hz au moins sur leur smartphone haut de gamme. Donc franchement, un taux de rafraîchissement en deçà à quoi on pouvait s'attendre de la part de Xiaomi. Autre détail visuel qu'on a pu également voir sur ce smartphone, c'est que celui-ci intègre une prise jack, donc parfait pour les mylomanes. On a également pu voir qu'à l'arrière du smartphone, il intégrait un quadruple capteur photo. Au niveau des caractéristiques, par contre, de ce module photo, on n'a pas plus d'infos. Il devrait théoriquement embarquer au moins un capteur principal de 64 mégapixels. On devrait normalement avoir un grand angle, ultra grand angle, donc un téléobjectif et aussi un mode macro. Donc voilà, on en saura un peu plus le 24 mars prochain. Pour nous, Européens, je pense qu'il va falloir patienter encore quelques mois avant l'officialisation de sa sortie. Après, on ne sait pas s'il sortira sous le nom de Redmi K30 Pro ou de Xiaomi Mi 10T Pro. Donc, on en saura un peu plus par la suite. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. Et prenez soin de vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!